Salut tout le monde, c'est Emeline Parampix et aujourd'hui je vous parle de l'acteur Alan Rickman. J'en avais déjà parlé un petit peu sur mon TikTok, mais je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo YouTube parce que je trouve que c'est un acteur, un grand acteur, mais pas assez reconnu pour la plupart de ses rôles. C'est un acteur anglais, on va dire, et vous l'avez sûrement connu dans la saga Harry Potter, interprétant le rôle de Severus Rogue. Donc, des films Harry Potter, ça passe, et je crois que ça passe mieux maintenant que Star Wars, vu la catastrophe des films Disney. Enfin, les films Disney qui viennent d'arriver, voilà. Mais, comment dire, c'est pas non plus peut-être la meilleure des sagas, et comme dans toute saga, de toute façon, prenez Jurassic Park et j'en passe, c'est les meilleurs. Toutes les sagas, il y a des trucs imparfaits totalement. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ici, c'est vraiment pour vous parler un petit peu d'Alan Rickman. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, écoutez, je trouve qu'on ne lui rend pas assez hommage. Et ça fait déjà un petit moment que cet acteur est décédé depuis 2016, il me semble. Il est du même mois de naissance que moi, comme tiens, c'est bizarre. 21 février, moi je suis du 27 février, c'était mon anniversaire du coup le 27. Voilà. Et comment vous résumer, parce que c'est un acteur de théâtre, du coup, avec des origines anglaises, il me semble galloise et tout ça, je ne saurais plus vraiment vous dire. Il y a pas mal de vidéos à peu près qui en parlent. Et rien que dans la saga Harry Potter, je trouve que c'est grâce à cette saga qu'on a pu un peu mieux le connaître. Enfin, vous le connaissez certainement du film Die Hard, son rôle de Hans Gruber avec Bruce Willis, du coup. Et très bon film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Enfin, vraiment à revoir si vous ne l'avez pas vu. Ou vu, je ne sais pas. Et le shérif de Nottingham dans, du coup, Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner, qui d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, Alan Rickman était meilleur que Kevin Costner, et du coup, il a demandé qu'on retire certaines scènes. Voilà. Et c'est vraiment un acteur qui avait un potentiel de ouf, et malheureusement, je trouve qu'il n'a pas été assez reconnu. Il y a pas mal de films qui sont pas malheureusement du coup doublés en français et simplement en anglais, comme Mesmer, je crois que Rasputin c'est pareil, Madly Diddly Dipply si je me trompe pas. Enfin, pour les fans d'Alan Rickman, vous me le direz, c'est mon acteur préféré de toute façon. Enfin, parce que quand je regarde, comment dire, plein d'autres acteurs, je peux prendre par exemple un Leonardo DiCaprio, je dis pas que c'est un mauvais acteur, mais j'aime pas forcément sa filmographie, enfin tous ses rôles, je suis pas forcément fan. Et tandis que, comment dire, un Alan Rickman, c'est vraiment un acteur caméléon et capable, comment dire, de jouer un peu n'importe quoi. Et en plus, apparemment dans la vraie vie, il paraît que c'était vraiment un homme très très humain. Je peux vous conseiller des films aussi comme Dogma, par contre oui, qu'on peut trouver en français, où on voit, il me semble, Matt Damon au début, avec d'autres acteurs qui ont du coup été connus par la suite. Une petite comédie qui a fait quand même un peu polémique apparemment à l'époque. Et ses coups de peigne aussi avec, je ne sais plus, Josh Arnett, excusez-moi. Je pense que du coup c'est des films un petit peu à voir. Et puis après voilà, il y a aussi Raison et Sentiment avec Emma Thompson et Kate Winslet. Très bon film, mais je pense que ça peut pas plaire à tout le monde parce que ça reste quand même un petit peu plus littéraire, mais c'est un excellent rôle parce qu'il a joué pratiquement beaucoup de rôles de méchants. Là, Harry Potter, c'est un rôle un peu d'anti-héros parce que je me suis refait toute la saga à peu près ce week-end jusqu'à lundi. J'ai regardé du 1 au 8e film, enfin, vu que les reliques de la mort sont divisées en deux. Parce qu'au début, j'étais pas très très fan, parce que les deux premiers films d'Harry Potter sont, on va dire, un peu plus enfantins, tandis que, réalisé d'ailleurs par Chris Columbus,
Tandis que le reste, déjà à partir du prisonnier d'Azkaban, ça commence, on va dire, à changer et à devenir de plus en plus noir, de plus en plus sombre. Et je trouve que c'est intéressant. Bon, apparemment, il y a une série qui est prévue. Je ne suis pas forcément trop pour, parce que je trouve que ça fait que pas longtemps que les films ont été filmés. Enfin, donc j'en vois pas l'intérêt, à la limite dans 20 ans peut-être. Mais bon, à voir, enfin, peut-être que ça peut permettre de développer certaines choses. J'ai pas lu les livres Harry Potter, mais je vais peut-être en commander quelques-uns pour pouvoir du coup vous lire vraiment pour une fois ces livres, parce que finalement bah, je les ai redécouverts et à 30 ans j'apprécie mieux. Mais ouais, enfin, vous pouvez aussi retrouver Alan Rickman dans Love Actually. D'ailleurs, on voit notre Rick Grimes, Andrew Lincoln aussi, avec d'autres acteurs connus anglais qui sont hyper bien, Liam Neeson et compagnie. Enfin, donc après, j'ai pas trop envie de peut-être aller trop dans la vie, on va dire, personnelle d'Alan Rickman. Enfin, sachant qu'il a perdu son père, il me semble, vers 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est un jeune homme qui a grandi dans des conditions un peu modestes avec une mère du coup qui travaillait pour tout nourrir ses enfants et qui a fait des études d'art, du dessin, etc. et qui ensuite s'est vraiment tourné vers le théâtre. Et petit à petit, bah, du coup, on l'a repéré pour jouer dans Die Hard et tout ça. Et franchement, je trouve que si vous allez voir plein d'autres films d'Alan Rickman, c'est vraiment un acteur qui a du charisme, un aura. Et c'est grâce quand même à la saga Harry Potter qu'on a pu le découvrir. Et je voulais vraiment lui rendre hommage parce que je l'ai découvert quand j'étais petite. Et même dans Harry Potter, on va dire que c'est un anti-héros, mais je pense que même en n'ayant pas lu le livre, ce qu'il apporte, on sent qu'il y a quand même une sensibilité chez du coup Severus Rogue, et on découvre à la fin que finalement bah, c'est pas, comment dire, quelqu'un de parfait quoi, mais qui malgré tout a quand même du cœur, et c'est quelqu'un de brisé au fond en fait, qui aurait jamais pu comment dire enfin, continuer à vivre comme ça. Mais voilà, c'est important d'aller découvrir du coup des rôles ou de redécouvrir les films d'Alan Rickman. N'hésitez pas à aller checker sa filmographie. Et malheureusement, oui, il y a des films qui sont pas traduits en français. Alors il me semble qu'il y a une bio avec son journal intime qui est sorti, où il raconte ses anecdotes de tournage. Je sais pas si vous êtes comme moi du coup à aimer cet acteur, mais voilà, c'est important pour moi de vous en parler. J'oublie certainement des choses parce que je ne prépare pas de script et j'essaye de vous faire des vidéos le plus naturellement possible. Et sachez que ce n'est pas évident. Mais je suis très contente de les faire et j'espère qu'il y aura une amélioration. Dites-moi si vous voulez que des choses évoluent dans ma façon de faire des vidéos. Après voilà, c'est vraiment pour le fun. Je reprends un peu YouTube. Donc voilà, c'était pour moi très important. Donc allez, on va redynamiser tout ça. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. Donc j'en arrive à la fin de cette vidéo. Après, si vous voulez que je vous fasse une autre partie un peu plus approfondie, n'hésitez pas aussi sur cet acteur. Voilà, même en parler dans les commentaires, etc. N'hésitez pas à me dire. Je pense que même qu'on soit une fille ou un garçon, je pense qu'il avait une certaine aura, et que ce soit dans Die Hard par exemple ou Robin des Bois, Prince des voleurs, je pense qu'il aura marqué aussi par ces films-là et par des films aussi un peu moins connus. Il mérite qu'on s'intéresse à sa filmographie et un peu à sa vie. C'est un acteur quand même assez réservé. Donc je reviens un petit peu là. Et du coup, je vous invite à vous abonner, liker, partager cette vidéo pour pouvoir m'aider et donner de la force à ma petite chaîne YouTube. Sachant que là, j'essaye de vous faire quand même des trucs un peu plus aboutis que sur TikTok ou d'autres réseaux, vu qu'on est sur YouTube. Et n'hésitez pas
à savoir, alors j'avais des idées de vidéos prochaines, je ne sais pas si vous voulez que je parle de la série Walking Dead ou From, ou d'autres trucs, ou d'autres films, ou d'autres acteurs, ou d'autres personnes. Je trouve que c'est très bien pour commencer ou recommencer ici, et j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse, et je vous remercie infiniment. Donc merci bien, n'hésitez pas à venir aussi me suivre sur Instagram, Emeline Parent-Pix, de toute façon tous mes réseaux s'appellent Emeline Parent-Pix, Emeline Parent-Pix du coup, et TikTok aussi, on fait un peu les foufous là-dessus, mais bon, il faut bien faire les foufous, quoi. Donc je vous embrasse, et merci à tous pour avoir visionné cette vidéo, et j'espère qu'elle vous plaira.